Donc Kabila est à Goma. Mu by'ukuri Kabila koko ari Goma kandi twebwe twamwakiranye amaboko afunguye neza cyane, twamwakiranye yombi. Ubundi ari hano Goma koko kandi ni wabo yigira mu mirimo ye mu bwisanzure bwose, mu bikorwa bye uko yabiteguye yidegembya. Ubwo bishatse kuvuga ko bitanga ubutumwa ko wa muntu wese wasaga sinonwa cyangwa se aseta ibirenge kuba yaza mu mujyi wa Goma afatira urugero kuri uyu perezida uri hano mu mujyi wa Goma. None ubwo niba koko perezida Kabila yagera hano i Goma hakabamo mu gice kigenzurwa na AFCM 23, ninde wundi washidikanya kuba hari umutekano? Urinde ushidikanya kuhaza? Yewe na perezida Tshisekedi Chilombo Felix Antoine aba yashaka kuhagera yaza kabisa, twamwakira kuko ubundi twebwe turi abacunguzi b'abaturage, twebwe twazanywe n'ineza yabo, parce que nous sommes les sauveurs de la population. Ibigwi TV mu makuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Munyentwari Jérôme mu mujyi wa Goma hano kuri Rompwe BDGL niho duherereye, ariko mu myiteguro nanone yo kujya gukora ikiganiro cy'umwihariko na vice maire cyangwa se vice mayor w'umujyi wa Goma wungirije, nyine birumvikana vice mayor cyangwa se mayor wungirije, birumvikana maire wungirije, ibyo murabyumva. Ni rendez-vous dufitanye mu kiganiro kiribuze kwibanda ku mutekano mu mujyi wa Goma, kikibanda ku iterambere ry'umujyi wa Goma, imikoreshereze y'ifaranga mu mujyi wa Goma. Aha turi ni nkuko rimaze kwivuga kuri Rompwe BDGL murayibona hariya Banque de Développement des États de Grand Lac, nacyo bivuze iyo irafunze. Banque Centrale nayo twatangiye tuyibereka, iyo ni ya Kongo, nayo irafunzwe. Nandi banke yose mwabonye muri uyu mujyi arafunze, usibye imwe twafata nka microfinance ifunguye M23 yishyiriyeho. Turimo rero turabanza kubereka ko activite zagiye mu buryo cyangwa se ziri mu bikorwa hano mu mujyi wa Goma. Abakora taxi voiture barazikora, abatwara imizigo barayitwara, abakora ubucuruzi barabukora, abubaka nabo mwababonye hariya mu chantier barubaka. Umutekano ni wose niko twavuga, ariko turashaka kubishimangiza interview yihariye na vice maire cyangwa se umuyobozi w'umujyi wa Goma wungirije, yitwa Desire Ngabo Kisuba. Murumva ko harimo na Ngabo, ashobora no kubavuga ikinyarwanda. Nibidukundira turi buze kuba dukoresha ikinyarwanda, ariko nibitadukundira none turi buze kuba dukoresha ururimi rw'igifaransa cyangwa se urw'icyongereza. Tubashimira kuba mubana natwe mu makuru akomeye nanone arebana n'ubutabera, umutekano, politike ya diplomasi. Twakunze kubereka byinshi muri uyu mujyi wa Goma. N'iyi nshuro rero turashaka kugira ngo tubateguze ikiganiro tugiye kugirana n'uyu muyobozi. Tubashimire cyane rwose kuba mwarakanze subscribe ndetse no kuba mwarakanze notification kugira ngo hatagira ikiganiro na kimwe kibacika. Tubahaye ikaze. Muraho, murabizi neza yuko tuba dufite imodoka nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ariko by'umwihariko mu modoka zirenga ibihumbi 10 twajonjemo zino modoka ebyiri zonyine kugira ngo ufate mwiyawe ku mafaranga make cyane. Iyi ya mbere ni yari sedan, iyi ni 207 irashakwamo amafaranga make cyane, miliyoni 8,500 zara miliyoni 9,500 miliyoni yavuye kugira ngo nguhe promotion uyu munsi utunga imodoka nawe. Ni imodoka nziza nako irange ni ryose iracyari shyashya, amapine ni mashyashya, nta kibazo na kimwe ifite ibyangombwa, ni full document, ibyangombwa byose birahari. Sasa reka nkwereke iyi ni Mahindra nziza cyane, irange ni iryayo, irasa neza cyane. Ni imodoka yo mu mwaka ni 2010. Iyi ni 2010, urayireba neza, imisego yayo ni sawa, nta kibazo na kimwe, imisego ureba ni yayo, ntifunitse. Nuvuga ngo ureba saro yayo ni sawa, turbo yayo iracyari yose. Ni imodoka itarigeze iterwa irange habe no kuyisimoniza. Uko nguko uyibona ni kwiri, aya matara ubona nayo ni mashyashya, amapine ni mashyashya, nta kibazo na kimwe ifite, kandi nanone nayo ifite ibyangombwa byuzuye, ni full document. Sasa rero muze mbaye promotion kandi nukuri Imana ibaho umugisha utunga imodoka nawe. Merci monsieur le maire adjoint d'avoir accordé une interview exclusive à Ibigwi TV et à la Voix d'Amérique. Pouvez-vous commencer par votre présentation avec vos responsabilités? Je suis monsieur Desire Ngabo Kisuba, natif
de la province du Nord Kivu, territoire de Walikale, diplômé de l'ISC Goma en sciences commerciales et financières, section comptabilité, ancien travailleur à la COPEC à Goma et ancien président de la jeunesse scientifique du territoire de Walikale appelé UGEWA, mais aussi ancien leader des groupes armés au Nord Kivu. Comment va la ville de Goma pour le moment? Comme vous le voyez, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Il y a maintenant la ville qui est très propre. Il y a maintenant une parfaite collaboration entre la population civile et les autorités locales. Mais aussi, il y a la paix qui commence à regagner petit à petit. Vous nous parliez à propos de la propreté de la ville. Est-ce que ces activités se déroulent chaque jour, une fois par semaine, 2 fois par semaine? Comment ça se fait? À notre arrivée, on s'était assigné des chevals de bataille. On s'était dit que nous devons passer par le développement, mais aussi la sécurisation de la ville de Goma. Et le développement devrait d'abord passer par l'assainissement parce qu'on avait trouvé la ville, elle était trop sale. C'est ainsi qu'on s'était dit que nous devons initier des travaux communautaires communément appelés Salongo. Et ça se passe chaque samedi de 6h à 10h. Et aujourd'hui, la population s'en approprie et c'est devenu une coutume à Goma. Tout le monde sait que chaque samedi, de 6h à 10h, tout le monde se met au travail. Au Rwanda, Salongo nous l'appelait un travail communautaire, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va se dérouler ici à Goma seulement ou bien c'est même aux alentours? Bon, aujourd'hui, Goma est devenu un modèle. Nous faisons le Salongo à Goma et il y a maintenant Bukavu qui imite, il y a Rutshuru aussi, le Salongo. Donc ça se passe dans toutes les zones sous notre occupation, sous l'occupation de la FCM 23. Tu sais, nous, on est des travailleurs et on a la mission d'aider la population. Nous ne pouvons pas rester avec une population qui est dans l'insalubrité. Voilà pourquoi nous faisons ce Salongo pour que nous puissions garder propre, nous puissions maintenir propre les endroits où vivent nos populations. Comment va la compréhension de la population? Au départ, il y a certaines personnes, surtout le pouvoir de Kinshasa, qui étaient en train de véhiculer des messages montrant à la population que nous sommes venus faire souffrir la population et que le Salongo, c'était une façon de punir la population. Mais aujourd'hui, la population a compris. Et pour votre information, je pense que vous êtes des journalistes d'investigation. Vous allez passer sur le terrain et vous allez réaliser avec nous que la population s'approprie ces travaux communautaires. La population a compris que c'est une manière pour la FCM 23 de l'aider à ne pas vivre dans des endroits sales et éviter aussi des maladies de mains sales. Comment va la collaboration entre la population et l'armée? Au départ, ce n'était pas facile parce qu'il y avait une cabale médiatique comme quoi nous, on était des terroristes et que la population, à notre arrivée, certains pensaient qu'ils sont des terroristes et quand on te parle d'un terroriste, c'est quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui sème la terreur. Mais aujourd'hui, la population a compris que nous ne sommes pas des terroristes, et par contre, nous sommes des libérateurs et que nous sommes venus aider la population et non le contraire, comme le disait le pouvoir de Chilombo. Et que donc, aujourd'hui, il y a une parfaite collaboration, il y a un climat de confiance qui s'installe entre nous et la population de Goma. Je n'ai jamais passé une nuit ici pendant l'état de l'insécurité, il y avait des problèmes. Est-ce que pour le moment, on peut circuler pendant la nuit? Ouais, vous êtes là, je pense, vous allez vous rendre sur le terrain, vous allez voir que toute la population circule librement, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, les gens sont libres de circulation. Mais qu'à cela ne tienne, il y a encore des cas isolés de bandits. Voilà pourquoi nous sommes en train même d'organiser des couvre-feux où beaucoup de bandits sont arrêtés.
il n'y a pas longtemps, ce n'est pas caché, le pouvoir de Kinshasa avait distribué des armes aux civils, le pouvoir de Kinshasa avait distribué des armes aux Wazalendo, et ces armes-là semaient terreur dans la population locale. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dur afin que Goma soit la ville la plus sécurisée d'Afrique. Et je pense qu'avec le concours de tout le monde, on va y arriver. Parce que nous sommes en train de faire des bouclages. Les bandits sont arrêtés jour et nuit. Et il y a maintenant la paix qui règne petit à petit dans la ville de Goma et dans toutes les zones contrôlées par le mouvement AFC M23. Comment fonctionnent les fonctionnaires, si je peux le dire, le personnel, comment fonctionne en tant que les banques sont fermées? Bon, ça c'est toujours le pouvoir de Kinshasa qui avait fermé les banques. La situation économique en ville de Goma n'est pas bonne, surtout que pour nous c'est une punition que Kinshasa avait donnée à la population locale. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de compte bancaire dans les banques de Goma. Donc le fait d'avoir fermé ces banques-là, c'est de priver, c'est une manière pour Kinshasa de priver la population de Goma à la vie. Donc c'est une façon aussi de tuer les gens. Quand quelqu'un avait son argent, quand quelqu'un avait déposé son argent dans une banque et que vous fermiez cette banque, c'est une façon de tuer la population locale. Mais les gens se débrouillent quand même, les gens se débrouillent. Et il y a certains qui font même des voyages pour aller retirer de l'argent dans les zones sous contrôle du gouvernement congolais. Malheureusement, certains même, quand on voit qui proviennent de Goma, certains sont même arrêtés. Il y a les agents de l'État qui ont des difficultés énormes à pouvoir retirer de l'argent. Bon, on est là, on est en train de fournir des efforts et voir comment les banques pourront ouvrir dans les jours à venir. Y a-t-il des dialogues entre la population occupée par la AFC M23 avec les gouvernements de Kinshasa? Y a-t-il des dialogues pour qu'on puisse ouvrir les banques? Bon, il y a des dialogues dans ce sens. Ben, ce n'est pas à mon niveau, ce n'est pas au niveau de la mairie. Et ce genre de questions, je peux vous envoyer aller demander notre hiérarchie. Pour le moment, on peut se demander, êtes-vous salarié, êtes-vous volontaire? Qui vous êtes? Qui êtes-vous? On n'était pas venu chercher de l'argent ici. On est d'abord animé par l'esprit de révolte. On s'était révolté parce qu'il y avait des problèmes et nous sommes venus résoudre ces problèmes. Mais en tant que citoyen, et vivant parmi la population, quand la population, il y a des gens qui passent ici et nous remettent même des enveloppes, voyant notre façon de faire, notre façon de travailler, la sécurité que nous sommes en train d'instaurer à Goma, la propreté que nous amenons à Goma. Les gens sont contents et certains opérateurs économiques, voire même des bas peuples, il y a des gens qui nous amènent ici le Bijumba, juste parce qu'ils se sentent à l'aise, ils se sentent en sécurité par rapport à l'époque du gouvernement congolais. Et ils nous amènent tout. Et nous vivons de ça. Nous n'avons pas vraiment besoin de salaire parce que nous sommes chez nous, nous sommes en train de travailler pour notre population. Et qu'au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qui nous amène, nous aussi, nous sommes des enfants d'ici, nous avons des chats, nous avons tout et nous vivons de ça. Nous avons des fermes et nous vivons de ça. Donc on n'était pas venu dans l'AFC M23 pour chercher des salaires, non. Monsieur le maire adjoint, plus de 100 jours à Goma, à la tête de Goma, est-ce qu'il y a des actions palpables que vous pouvez tout à fait... Oui, il y a des actions palpables. Parce qu'à Goma, la vie était devenue difficile. Il y a le pouvoir de Kinshasa qui sémait la haine entre communautés ici. Mais depuis qu'on est là, on organise des consultations populaires où nous appelons la population à l'unité, nous appelons la population au travail. Et ça apporte déjà des fruits. Le travail, c'est le Salongo. L'unité est déjà à Goma, la ville est propre. Nous travaillons sur la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cas de tuerie, il n'y a pas beaucoup de cas de vol. Donc, il y a des actions qui sont palpables. Les discours de haine tribale,
ce n'est plus, ça ne se passe plus. Aujourd'hui, les gens, tout le monde va que librement dans ses activités. Il y a un moment ici où il fallait qu'on voit seulement ton faciès et tu es du coup arrêté. Ça ne se passe plus comme ça. Et voilà, il y a même des étrangers qui commencent à venir, voyant la paix qui règne à Goma. Ils sont en train de venir et vouloir et même investir dans la ville de Goma. Je vais aussi profiter de vos caméras pour appeler tout le monde à venir ici. Il y a un beau climat d'affaires, il y a beaucoup d'opportunités dans la ville de Goma. Ils sont les bienvenus. Ici, le seul langage, la seule langue que nous parlons, c'est le business et le vivre ensemble. Les discours de haine n'existent plus, donc les gens sont libres de circuler, de faire leur business en ville de Goma. Les perspectives d'avenir que vous avez en faveur de la population à Goma? On s'était dit que nous devons faire de Goma la ville la plus sécurisée et la plus propre d'Afrique, et la plus développée aussi, et nous, avec le concours de tout le monde, je pense très bien que nous allons y arriver. Vous parliez à propos des gens qui vous amènent des bijoux pour que vous puissiez continuer vos travaux, votre travail. Ils viennent d'où? Ils viennent des pays voisins, ils viennent d'ici à Goma, aux alentours ils viennent de Goma. De partout. Ils viennent de partout. Et cela prouve à suffisance que la lutte que l'AFC M23 est en train de mener, c'est une lutte populaire et toute la population s'en approprie. Parce que nous vivons de ce que la population nous donne, pas parce qu'on a forcé la population de le faire, mais parce qu'ils ont trouvé que nous sommes des libérateurs et ils le font avec cœur. Nous avons vu beaucoup de peuples, une grande partie de la population qui ont fui pendant la guerre qui a eu lieu ici à Goma dans le mois de janvier. Est-ce qu'ils ont pu retourner tous dans Ils avaient fui et ils avaient raison parce qu'on leur disait que nous, on est des terroristes. Maintenant qu'ils ont réalisé que nous ne sommes pas des terroristes, ils sont en train de revenir. Et comme vous pouvez le constater, maintenant la ville est pleine déjà. Ils sont en train de revenir. À 75%. Ils sont revenus à 75%, voire même 80%, ils sont revenus. Et le reste sont déjà des familles, des fonctionnaires de l'État qui avaient pris fuite. Peut-être on avait imité son mari à Beni ou à Kinshasa. On ne peut pas les forcer quand même à revenir dans la ville, même s'ils ne sont pas interdits. Et le jour où ils trouveront que nous, on n'a pas de problème, ils vont aussi revenir dans la ville et continuer avec leurs activités. On est là pour la population. Nous, on n'a pas une classe quelconque ou une tribu quelconque que nous sommes en train de privilégier. Nous sommes venus aider toute la population congolaise en général. Y a-t-il un autre argument, un autre message que vous pouvez ajouter à propos de... Moi, premièrement, la population réclame la hausse des prix, surtout des produits en provenance du Rwanda, exemple boissons alcoolisées, non alcoolisées, et vous allez nous expliquer comment se fait le contrôle des prix. Parce qu'on sait, de l'autre côté, une boisson de... Malheureusement, ce n'est pas dans mon domaine. Je ne saurais pas répondre à la question. Voilà. C'est comme la ville capitale du Nord-Kivu, qui a récemment reçu le monsieur général Joseph Kabila Kabaré, ex-président de la République du Congo. Qu'en dites-vous, quant à vous, comme la signé dans le ça signifie quoi? Son arrivée est un message fort, est un message d'espoir. Et c'est une façon aussi de dire aux gens qui pensaient qu'à Goma, il n'y a pas la vie, qu'on les trompe, et où soit qu'ils se trompent. Kabila est arrivé. Il est arrivé parce que Goma est vivable. Il est arrivé dans la zone sous contrôle de l'AFC M23 parce qu'il y a aussi de l'avenir. Si tel n'était pas le cas, il n'allait pas venir à Goma. À Goma, il est arrivé comme tout citoyen congolais. Donc c'est une façon aussi de montrer aux gens que tout le monde est libre de venir à Goma. Kabila est venu, il a des problèmes avec le pouvoir de Kinshasa, qui lui veut du mal. Mais nous on n'a pas de problème avec le Congolais. Que ce soit les Congolais, que ce soit les étrangers, ils sont tous les bienvenus. Donc Kabila est à Goma, on l'a accueilli à bras ouverts. Il est chez lui, à Goma c'est chez lui.
il va que librement à ses occupations, à ses activités. Et que tout le monde qui hésitait encore à venir ici prenne l'exemple d'Iraïs qui est à Goma. Si Kabila peut arriver à Goma, dans une zone contrôlée par l'AFC M23, qui peut encore hésiter d'y arriver? Même Chilombo, s'il a besoin aussi de venir, il est le bienvenu. Parce que nous sommes les sauveurs de la population. On va aussi l'accueillir. Nous sommes les sauveurs du peuple congolais. Et tout le monde viendra ici, ça je vous dis. Tout le monde viendra, parce qu'ici il y a la paix, ici il y a de l'avenir. Question de curiosité. Avez-vous pu rencontrer Kabila? Si vous avez pu les rencontrer, avez-vous eu une certaine conversation? Si vous l'aviez, à propos de quoi? Pourquoi chercher à les rencontrer? C'est un Congolais comme tout le monde. Sinon je vais chercher à rencontrer tout le monde. Il est chez lui. Le jour où il voudra peut-être nous recevoir ou organiser quelque chose du genre, peut-être on pourra se rencontrer. C'est un Congolais, il est chez lui. On n'a pas besoin même d'aller le voir et d'aller le rencontrer. Il est libre de mouvement, il fait tout ce qu'il veut. Il est venu ici comme tout Congolais qui est arrivé. Donc, c'est pas que parce que lui, il est là qu'on doit du coup aller le chercher. Non. On doit d'abord lui laisser le temps de se reposer. Il est chez lui. Avant que tu continues, ça peut être une question qui est à l'autre niveau. Kabila a accusé d'avoir soutenu ou bien d'être fondateur de l'AFC. Pouvez-vous commenter si il restait ou bien c'est un visiteur? Oui, il est pas. J'ai dit il est venu comme tout Congolais, libre de venir à Goma. Donc tout le monde est libre de venir à Goma. Et l'AFC M23, c'est un mouvement populaire. C'est un mouvement qui est soutenu par tous les Congolais, même Chilombo lui-même. Les armes que nous utilisons, ce sont des armes que Chilombo nous a données. On a ravi toutes ces armes ici à Goma. C'est lui qui les avait amenées à l'AFC M23. En les amenant, il savait déjà qu'avec la détermination qu'a l'AFC M23, nous allons récupérer ces armes. Donc l'AFC M23 est soutenu par tout le monde. L'AFC M23 est soutenu par tous les Congolais en général. S'il y a un message que vous pouvez ajouter à cette conversation. Le message que je peux donner, c'est juste un message de paix. J'appelle encore la population de Goma à l'unité. J'appelle aussi la population de Goma de s'approprier les actions menées par l'AFC M23, les actions menées par la mairie de Goma. J'appelle aussi les pays voisins et les pays d'Afrique et du monde entier de venir visiter Goma. Goma est en train de devenir une ville écologique, une ville touristique dans le vrai sens du terme. Donc, j'appelle tout le monde à venir visiter Goma. J'appelle les investisseurs nationaux et internationaux de venir profiter de ces opportunités d'affaires qu'il y a à Goma. Merci. Il y a quelque chose qui m'a ajouté, peut-être que je suis en train de l'installer dans votre introduction. Vous avez dit que vous avez été un leader de toute armée. Dira de longues années. Tu étais militaire, tu étais... Je suis un jeune révolté dès le bas âge. Déjà en 2014-2015, pendant qu'il y avait un problème chez nous au village, dans le Walikale, on était sous l'emprise des génocidaires rwandais FDLR qui ne voulaient plus qu'on vive comme des citoyens libres. Alors on s'était décidé de se prendre en charge et de le mettre en déroute. Voilà pourquoi j'étais parti aussi à Walikale avec nos frères Tcheka, Guido et autres, combattre ces FDLR-là. Guido Chimirai. À l'époque, j'étais le porte-parole d'INDC Rénové. Puis après, on s'était rendu auprès du gouvernement congolais avec le général Bouira et le général Mapenzi. Arriva ici, bon, on était appelé, on s'était rendu, mais le gouvernement apparemment n'était pas prêt pour même nous prendre en charge. Et voyant les problèmes persister, parce qu'à notre arrivée, on s'était dit de toutes les façons, la mission de traquer les groupes armés était régalienne au gouvernement congolais. Mais voyant les responsabilités de l'État, pendant qu'on s'était déjà rendu, voyant les responsabilités de l'État, voyant les FDLR que nous, on avait mis en déroute et qui commençaient encore à revenir dans nos villages, on avait décidé encore de revenir, d'aller encore dans la brousse
Et à l'époque, on s'était rallié avec le général Kabido et d'autres groupes armés. On avait créé une plateforme appelée Front commun de la résistance qui regroupait à son sein 6 groupes armés. Et moi, j'étais le président avant de venir intégrer dans l'AFC M23. Bon, moi, je n'ai pas besoin de grade. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de grade. Mon besoin, c'est de servir seulement mon peuple. Et j'avais intégré à l'AFC M23 parce que la vision du M23 n'était pas différente à celle qui m'avait fait intégrer les NDC rénovés. Si j'avais pris les armes, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Et si le M23 avait pris aussi les armes, c'est parce qu'il y avait des problèmes. Ayant la même mission, ayant la même vision, on s'était décidé de quitter notre mouvement et venir intégrer l'AFC M23, qui est un mouvement qui est là pour le peuple congolais, qui est là pour sauver le peuple congolais qui était dans des difficultés énormes. Quant à vous, quel sera le sort du Congo? Quel sera le sort des Congolais? Les Congolais ne peuvent plus s'inquiéter parce qu'ils ont déjà un mouvement sauveur. L'AFC M23 est là pour la population congolaise, pour le peuple congolais. Donc, on n'a plus à s'inquiéter. Merci. Donc, on peut finir. Hein. Plus de 20 minutes, en tout cas, on peut finir. On peut pas... Qui ressemble à jeune, donc on voudrait vous demander quel âge est-ce que vous êtes marié? Physiquement jeune, mais mentalement vieux. Physiquement jeune, mais mentalement vieux. Mon âge n'est pas plus important, mais je suis quand même marié et père de beaucoup d'enfants. Donc, ne vous limitez pas à voir mon apparence physique, mais je suis mentalement vieux. Et c'est le plus important. Okay. Merci. Merci beaucoup. Asante. Izi ni zimwe mu modoka dufite aka kanya ziri kugurishwa. Ubu tuvugana aka kanya zo ngeza zazo ndabona hano zikaba ziri ku isoko. Nawe se waba wifuza ko tugurisha imodoka? Waba ufite se imodoka ushaka ko tugurishiriza? Nyarusa yizeye twishyire ku isoko. Si ngombwa ko bikwica akazi. Twe turahabereye. Izi nazo ni inzu nziza kandi zose ziri ku isoko. Niba ushaka ko tugurishiriza inzu tugane, cyangwa se waba ushaka ko tugushyira inzu ku isoko, nyaruka tubifashemo. Ibi nabyo ni ibibanza byiza dufite biri ku isoko. Waba ufite bene ibibanza ushaka gucuruza cyangwa kugurisha, duhamagare tubicururize. Dufite amasambu atandukanye, amahegitari n'amahegitari, imirimo yo guhinga n'amafamu yo kororeramo. None se waba ufite imodoka ikodeshwa, ufite gahunda yihutirwa, none wabuze gukodesha imodoka, duhamagare tubifashemo. Uzi n'ikindi, dufite ibikoresho byo mu buryo butandukanye. Niba ufite ibicuruzwa cyangwa ushaka kugurisha, wimukiye kandi wari gatandukanye. Kuva mu gitondo saa 7 n'umugoroba, twe turacuruza kandi turamamaza. Duhamagare kuri nimero zikurikira: 078 333 495 cyangwa se nanone 073 51 34 990. Aho hose kandi watubona no kuri WhatsApp. Bana Nyibigwi TV.